Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voulais faire une nouvelle vidéo sur le concept de haut potentiel et de chaser ou d'enfants indigos, de ce qu'on peut appeler les enfants indigos. Alors, là encore, je vous demande beaucoup de discernement. Je ne suis pas psychologue du tout. Alors j'ai quand même une certification de coaching, mais je suis pas professionnelle, active en la matière, on va dire. J'ai quelques notions, on va dire, et quelques outils à ma disposition, mais je ne fais pas de consultation et je ne prétends pas effectivement, avoir des notions de psychologie, fines, très poussées. Donc je vous demande de garder votre discernement sur ce que je vais dire. Alors, je voulais revenir sur la notion de haut potentiel parce qu'en fait, dans ce parcours de flamme jumelle, une des premières pistes, qui m'a permis de valider, parce que j'avais besoin de valider quelque chose, dans ce parcours, c'était de voir que beaucoup de personnes qui se trouvaient être en parcours de flamme jumelle étaient des hauts potentiels. Donc pour moi, ça a été, quelque chose qui était nécessaire à étudier et à voir si je me retrouvais dans ce type de profil. Donc alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé que, quand j'étais dans le bad en fait, j'ai commencé à chercher des réponses sur internet. J'ai regardé beaucoup de vidéos, de psychologie, beaucoup de choses sur, la PNL, sur, la compréhension des autres, sur les différents types de profils et j'ai fini par arriver sur cette notion de zèbre ou de HP. J'ai pu m'identifier pardon, assez facilement. C'est-à-dire que, on vous donne des grandes lignes pour savoir ce qu'est un «haut potentiel» entre guillemets ou, voilà ce que ça révèle en fait comme typologie de caractère et donc, je me suis amusée à faire quelques tests, en ligne et je me suis dit: «Ah oui, tiens, pourquoi pas?» Et puis après j'ai un peu lâché l'affaire parce que alors déjà pour moi, haut potentiel ça voulait rien dire du tout, voire, je suis d'une catégorie sociale tout à fait normale, enfin normale. Il y a pas de normalité. Mais en tout cas, je m'étais jamais considérée, comme, haut potentiel. C'est aussi un mot qui est, très galvaudé, au même titre que les flammes jumelles d'ailleurs maintenant. Toute personne qui a un tant soit peu de difficultés, de troubles de comportement et cetera, voire beaucoup d'enfants aujourd'hui, si vous interrogez des maîtresses, vont dire que si leur enfant ne suit pas en classe, c'est qu'il est haut potentiel. Bon, heu, donc moi j'avais vraiment jamais entendu le terme et je m'y étais pas plus intéressée que ça et il s'est trouvé que lors de mes recherches, je suis tombée sur ce concept. Donc voilà, je l'ai pris, je me suis dit: «OK» et puis j'ai lâché l'affaire et quelques mois après, dans mon cadre professionnel, c'est un terme qui m'est revenu que, certains collègues m'ont, attribué. Voilà, pour lequel on m'a dit: «Mais si, toi, tu serais bien au potentiel». Donc je me suis dit: «Tiens, ça fait quand même 2 fois que j'entends le truc. Je vais peut-être fouiller un petit peu plus, que les pauvres vidéos que j'avais pu voir sur le sujet» et donc je me suis rapprochée d'une psychologue pour faire le test. J'ai fait donc le test, en janvier 2022, donc c'est quand même relativement récent et il s'est avéré que le test était positif. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a permis de valider, en tout cas de continuer à creuser dans le même chemin en me disant: «Bah, tiens, c'est marrant, flamme jumelle, ouais, peut-être, OK, chaser, ouais, ça correspond, au potentiel, OK, bon, maintenant ça, c'est validé. Qu'est-ce que je fais avec ça?» Et effectivement, la grosse question, une fois que j'ai été, diagnostiquée, ça fait un super mot, c'est de me dire, «Ouais et OK, super, mais quoi? Qu'est-ce que quoi?» Parce que le test, il vous donne effectivement, cette affirmation, ce diagnostic, mais derrière, qu'est-ce que ça traduit en fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que clairement, ça va changer quoi à ma vie de le savoir, de pas le savoir et dans mon comportement, qu'est-ce qui fait que, c'est différent ou pas d'autres personnes, en fait? Et donc, je me suis mis à observer beaucoup plus ma façon d'être par rapport à ce que sont les autres, à ce qu'était mon entourage, en sachant que majoritairement, souvent, quand on est, au potentiel, on s'entoure aussi de personnes au potentiel. Donc c'est assez difficile, en fait, de savoir si c'est, une caractéristique, propre à un individu ou en fait, non, tout le monde est un peu comme ça. Moi, c'est un peu la sensation que ça m'a donné au début, en tout cas. C'est de me dire: «Mais en fait, tout le monde l'est». Parce que moi, je me sens pas différente. Je y a pas je vois pas en quoi les différentes caractéristiques
caractéristiques du haut potentiel sont différentes de la vie des autres. Et au fur et à mesure de mon observation et de mon introspection, de ce qui en est dit, je me suis dit: «Ah oui, d'accord, alors OK». Donc je vais faire un listing, enfin je vais essayer de faire un listing un peu bête et méchant dans lequel je suis, descendue plus précisément et qui est quand même relativement loin de l'image de ce qu'on se fait du haut potentiel. C'est-à-dire que le haut potentiel, on dit, qu'il est perfectionniste, par exemple. Effectivement. Donc, perfectionniste, ça veut dire quoi? Ouais, bah, j'aime bien faire des choses, qui soient bien. Et puis en m'observant, je me suis dit: «Bah, c'est vrai que, quelque part, je peux pas produire quelque chose sans que pour moi ce soit parfait. Il faut toujours que ça soit plus, il faut toujours que ce soit, génial, il faut que ce soit préparé, anticipé». En fait, derrière cette, notion de perfectionnisme, il faut qu'il y ait aucun trou dans la raquette. Ça veut dire que derrière, cette notion de perfectionnisme, elle se traduit par, une, incapacité à montrer sa vulnérabilité. Par le fait de toujours vouloir, être, mieux, pas dans l'égocentrisme, pas dans le fait d'en mettre, plein la vue, parce qu'en général, en plus, le haut potentiel, va, avoir une certaine humilité parce qu'il aime pas faire voir que, il y arrive bien, par exemple, ou qu'il sait bien faire. Il voit bien que ça répond bien et que souvent, en tout cas pour ma part, j'ai toujours bien constaté que les gens me disaient: «Ah bah tiens, c'est super ce que tu fais» ou, voilà, il y avait une espèce de je sais pas, d'aura peut-être, c'est comme ça que je traduirais ça maintenant, naturelle, qui fait qu'effectivement quand je fais quelque chose, c'est plutôt bien reçu et c'est plutôt agréable. Sauf que derrière, ce qui est traduit, c'est le fait de ne jamais montrer sa vulnérabilité, parce que quelque part, ce serait comme une preuve de faiblesse, voire si on creuse un petit peu plus précisément, heu, le reflet de ne pas pouvoir être aimé parce qu'on est, quand on est dans cette vulnérabilité ou dans cette faiblesse. Donc derrière ce perfectionnisme, il y a aussi une problématique d'estime de soi et de confiance. Donc on va chercher dans le perfectionnisme, on va chercher dans l'estime, on va chercher dans la confiance. Confiance que l'on s'attribue quand même parce qu'on a souvent été, en lutte, en tout cas pour ma part, en lutte pour prouver sa valeur. Et donc, plus on a été en lutte pour prouver sa valeur, plus on va avoir cherché cette perfection et une perfection qu'on va finalement maîtriser tellement bien qu'elle va devenir une normalité. Et ce qui peut à un moment donné devenir, alors je dirais pas fatigant pour les autres parce qu'on s'en rend pas compte, mais en tout cas, hem, c'est quelque chose qu'on va vouloir attendre des autres parce qu'on considère que c'est une normalité alors que ça n'en est pas. Donc ça c'est un 1er point. Un deuxième point, mais qui se ressemble un petit peu, c'est cette, notion de faux self qu'on attribue, au potentiel. C'est sa capacité à être hyper adaptable dans toute situation, c'est-à-dire qu'il va systématiquement, renvoyer une image positive des autres. Toujours dans cette notion de désamour, c'est-à-dire qu'il se priorise pas énormément, il préfère être dans la priorisation des autres et donc il va tout faire pour faire en sorte que les autres soient bien et donc dans sa capacité à être, à faire en sorte que ça réponde exactement à ce que l'autre personne veut. Et derrière cette notion, c'est, très profond, c'est-à-dire que c'est pas voulu ou c'est pas conscient, c'est que c'est devenu la personnalité de la personne. Pour moi, c'était devenu ma personnalité et si j'avais à expliquer un peu de façon très radicale, comment ça se reflait, comment ça se reflétait chez moi, c'est que on m'aurait demandé ce que je voulais, ce que je désirais ou ce que j'aimais. Bah, en fait, je savais pas. Je savais pas parce que, moi ce que j'aimais, c'était ce que les autres aimaient. Ce que voilà, ce que on me propose quelque chose, bah, tant mieux. Bah, j'aime bien en fait et puis comme j'aime bien un peu tout, bah, banco finalement. Mais quelque part, quand on y réfléchit, est-ce que vraiment c'est ce que j'aimais moi? C'est ce que je c'est ce que je pensais être moi, mais ce que j'aimais moi, je le savais pas, j'en avais aucune idée. Donc il y a cette première, enfin cette première, ce 2e aspect aussi du faux self qui est très, très ancré et qui est très difficile à aller chercher parce qu'on a l'impression que ça vient de nous, alors qu'en fait pas du tout. Je pourrais même pousser un tout petit peu plus loin si je parlais en énergétique, c'est que je pense qu'il y a une absorption énergétique des autres qui fait qu'on renvoie leur propre énergie.
Donc du coup, on est en incapacité de dissocier l'énergie des autres de la nôtre. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème parce que finalement, on est, très, enfin, c'est pas noyé dans la masse, c'est-à-dire qu'il y a presque pas d'individualité. Il y a pas de caractère, il y a pas de conflit ou il y a pas de choses qui peuvent paraître gênantes parce qu'en fait, il y a une adaptabilité à ce que veulent les autres qui est tellement forte que, c'est pas grave, ça glisse, on fait avec et ça fonctionne très bien comme ça. Et quand on commence à finalement vouloir s'affirmer et à comprendre que finalement c'est peut-être pas notre, ressenti, c'est peut-être pas ce qu'on voulait de nous ou c'est peut-être pas comme ça qu'on le voyait et qu'il faut commencer à s'affirmer, à montrer réellement ce qu'on est et ce qu'on veut. On n'a jamais appris à le faire et ça devient hyper difficile. On ne sait pas du tout se positionner. Et là, ça va chercher aussi dans le manque de confiance du coup, mais qui est induit par le fait de ne pas savoir qui on est tout simplement. Donc cette notion-là, elle est aussi très, très importante à comprendre parce que, elle se fait pas non plus en une étape. On va d'abord se chercher beaucoup, beaucoup avant de pouvoir se dire: «Est-ce que ça, c'est moi? Est-ce que ça, c'est pas moi? C'est ce que je veux vraiment? Est-ce» et pour pouvoir déceler, réellement qui on est, de ce que veulent les autres, il va falloir expérimenter, beaucoup de comportements qui, des fois, peuvent nous paraître complètement différents de ce qu'on était et c'est là aussi où peut y avoir un gros clash avec l'entourage parce qu'en fait, là où on a toujours renvoyé ce que les autres voulaient de nous et bah, on commence à s'affirmer, à dire: «Bah non, ça en fait, je ne veux pas» et ça devient assez compliqué, voire ça oblige, sans aller dans le conflit, parce que quand on entend conflit, on entend une forme de violence derrière une forme d'opposition, mais c'est pas une opposition, c'est juste une affirmation de soi qui est très difficile à assumer. Un autre point qui me paraît important, qui est pas toujours très, 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 très sympa à regarder non plus, c'est, l'addiction en fait, qui est liée, à la notion de haut potentiel. Un haut potentiel, il va faire plein de trucs tout le temps, dans tous les sens. Ça traduit une hyperactivité, une curiosité accrue dans toute chose, donc la curiosité, elle est plutôt la bienvenue, mais dans son côté négatif, elle peut induire des comportements très, très addictifs, dans lequel il faut aller au bout des choses, il faut expérimenter plein de choses. Et souvent, le haut potentiel va être soumis à des addictions, que ce soit alcool, tabac, les jeux, ça peut être la sexualité, ça peut être des choses qui peuvent être vues de façon très négative, mais ça peut être aussi des addictions qui peuvent être vues de façon, sociétalement beaucoup plus positive. Un enfermement dans la lecture, par exemple, ou, un isolement, peut-être plus extrême et cetera. Donc ça, c'est aussi un point qui est assez intéressant à regarder dans sa façon d'être. Hem, il y a aussi ce besoin de sens dans tout ce qui est fait. Il y aura pas d'action ou d'énergie dépensée dans quelque chose à faire s'il y a pas de sens. Si on vous donne pas le sens, c'est aussi pour ça que le haut potentiel a souvent besoin, d'aller chercher, très, très loin et en spiritualité aussi. C'est pour ça aussi que quelque part ça fait beaucoup de liens avec les enfants qu'on dit indigo. Et il y a un sens très, très profond à aller, chercher, à aller comprendre pour pouvoir accepter un concept ou accepter l'idée pour être mis en action. C'est d'ailleurs en ça que, le côté flamme jumelle est très intéressant à voir parce que du coup, il va exactement sur le même terrain où ce que pourrait, attendre un haut potentiel. Ça répond exactement à ce qu'il attend et si on associe ça avec le concept de faux self que j'ai évoqué précédemment, le haut potentiel est aussi relativement influençable, voire manipulable. Il a besoin de cette quête de sens et en même temps, il est aussi, preneur de plein d'idées, plein de concepts et il ne voit pas spécialement le mal chez les autres puisqu'il se nourrit des énergies des autres et qu'il s'adapte à l'énergie des autres. On retrouve d'ailleurs souvent, alors là plus dans la partie flamme jumelle, mais aussi chez les HP, des gens qui sont, souvent dans des relations qui peuvent être toxiques avec des manipulateurs. Alors, quand je dis manipulateur, attention, hein, on a tous une part de manipulation, consciente ou inconsciente, mais on a des profils aussi qui peuvent, plus facilement profiter, en fait, de ces gens qui, n'ont jamais, quelque part d'opposition à ce qu'on peut leur demander. Voilà.
parce que c'est pas grave, qu'il y a pas de il y a pas de d'enjeu en tant que tel et que, bah, c'est dans la compréhension de l'autre et si ça fait plaisir à l'autre et bah, c'est tant mieux. Sauf qu'à un moment donné, il peut aussi y avoir des profils qui abusent énormément, en fait, de ce type de profil et donc c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des relations, totalement toxiques. Une autre caractéristique qui est souvent fléchée chez le haut potentiel, c'est la pensée en arborescence et la pensée en arborescence, alors moi clairement, je voyais pas trop ce que ça voulait dire et puis, bah, connement, hein, quand on a ce type de profil-là, on n'imagine pas que les autres puissent être différents. Donc même encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de savoir comment ça fonctionne chez les autres. Je sais juste comment ça fonctionne chez moi. C'est la capacité de faire du lien, avec tout et dans tout. Le moindre sujet, en fait, va faire un effet rebond avec un autre sujet qui aurait été vu ou lu ou étudié à un moment donné, même si, en soi, ils ne peuvent avoir aucun rapport les uns avec les autres. Concrètement, chez moi, ça se traduit, notamment dans cette quête, spirituelle, bah, par le biais du parcours de flamme jumelle, mais pas que, hein, dans le fait de faire du sens entre, tout ce qui va être, physique quantique, mais tout ce qui va être aussi, de la physique-chimie, standard, hein, tout ce qui est concept d'électricité, de magnétisme, donc les concepts énergétiques, mais à faire du lien aussi et de le traduire, de façon très spirituelle avec les textes sacrés, avec les histoires, qu'on nous raconte, liées à la religion ou, liées, à la mythologie, par exemple. Les comportements du corps, par exemple, avec les différents organes, enfin, les différentes, pensées, qui peuvent être, occidentales, orientales, enfin, on peut descendre, un peu dans tout et puis aussi, bah, forcément tous les concepts spirituels qui, pour moi sont les mêmes, mais abordés d'une façon ou avec des outils différents, mais qui ramènent toujours à la même chose et donc cette, alors capacité, peut-être donnée à tout le monde, je sais pas, hein, de faire du lien et de voir, l'homogénéité, de ce qui existe dans les différents domaines. Ne pas séparer les domaines, que tout fonctionne de la même façon tout le temps et donc du coup de pouvoir, faire des déductions, parce que dans un domaine ça se passe comme ça, bah, forcément dans l'autre domaine ça va se passer aussi comme ça parce que ça fonctionne pareil. Si j'avais à représenter aujourd'hui visuellement ce que j'ai compris du haut potentiel, ça serait de voir une courbe, de vibration sur un oscilloscope et de se dire que, le haut potentiel vibre à une fréquence un petit peu plus grande que, je sais pas du tout comment expliquer. Ah si, peut-être, d'une personne typique qu'on oppose aux atypiques parce que normalité, ça veut rien dire, enfin, ça a vraiment pas de sens. On a tous, une normalité et on a tous des particularités donc c'est pas facile à distinguer ou à discerner. Mais si j'avais effectivement à le représenter visuellement, pour, simplifier ou vulgariser un peu ce que c'est, une courbe qui va monter peut-être un peu plus haut et qui va descendre un peu plus bas. Donc qui va être aussi bien, beaucoup plus haut dans le positif, si on prend sur un point de vue émotionnel avec une joie beaucoup plus, peut-être explosive ou expressive et en même temps avec un pendant, négatif qui va être beaucoup plus dans la déprime ou la dépression. D'ailleurs, on parle souvent que le haut potentiel aussi, ça fait partie des caractéristiques que j'ai oublié de citer, était, hypersensible. Alors, je ne peux pas affirmer, mais je crois que tous les hypersensibles ne sont pas hauts potentiels non plus, mais on peut imaginer que peut-être ils ont la même courbe, de vibration, mais à ressentir des choses, très, très fortement, beaucoup plus fortes peut-être que certaines autres personnes. Et donc du coup, d'avoir adapté des comportements, qui vont être à la hauteur des ressentis. Donc soit dans, l'exubérance d'une colère ou d'une joie ou soit dans un déni des fois, pour se préserver aussi de ces émotions, qui peuvent être, très débordantes. Pour finir cet audio, du coup, je voulais faire le rapport entre le haut potentiel et puis le profil qu'on peut dire chaser. Le chaser est souvent associé au profil du HPI, le haut potentiel intellectuel et on fait du runner le HPE. Aujourd'hui, clairement, je ne saurais pas vraiment faire la différence. Moi, je me suis plus considérée pendant longtemps donc chaser forcément et HPI. Heu,
parce que je pense avoir une capacité peut-être plus, dans l'expression, c'est-à-dire dans la capacité, de parler des choses et retranscrire ce que j'ai compris et que peut-être le HPE qui correspondrait au profil du runner serait plus dans une forme d'introspection et d'empilement de son état émotionnel qui pourrait d'ailleurs avoir été tellement fort que l'on va traduire dans les comportements du profil runner comme étant dans un espèce de déni ou de quelque chose qu'il a verrouillé très tôt parce que c'était soit pas entendable et que du coup dans les injonctions qu'il a pu recevoir, de façon, dans son enfance, a verrouillé en fait cette porte, et donc a quelque part, c'est presque dénigré ou c'est presque coupé de ses émotions. C'est comme ça que je l'ai ressenti pendant longtemps en tout cas. C'est comme ça que moi j'ai cheminé pendant une bonne partie du parcours et puis plus j'ai avancé dans le parcours, plus je me suis dit que non, en fait, moi aussi j'avais, verrouillé beaucoup, beaucoup d'émotions et que, quand justement j'avais pris ce tsunami émotionnel, bah, j'avais ouvert cette porte que j'avais fermée. Et là, je me suis, aussi rappelé de comment j'étais plus petite, où pour autant, maintenant qu'on me voit, on se dirait plus que je suis quelqu'un de plus extravagant, plus extraverti, toujours en pleine forme et cetera. Mais moi, je sais, en tout cas intérieurement, que c'est quelque chose qui a toujours permis de masquer une certaine timidité et une certaine sensibilité ou voire susceptibilité. Et ça, je me rappelle qu'on me l'avait dit quand j'étais petite, que j'étais très susceptible et je me rappelle aussi qu'à l'époque, je m'étais dit que c'était quelque chose qui était une faiblesse, qui était vulnérable et que je ne supportais pas qu'on voit chez moi et donc que, bah, quelque part en grandissant inconsciemment, j'avais cherché à masquer et à camoufler. Donc pour en revenir à cette particularité, chaser, runner ou HPI, HPE, aujourd'hui je saurais pas trop si réellement il y a une distinction à faire entre les 2. Et puis une dernière notion, que je trouve assez intéressante aussi, est-ce que ça concerne que les personnes en flammes jumelles ou que les HP? C'est que, ce type de profil que je viens de décrire, en spiritualité, on appelle ça les enfants indigos. Et les enfants indigos sont considérés comme, des éclaireurs, comme des éveilleurs de conscience, heu, qui permettent d'aller amener autre chose. Et ça, je l'entends bien quand pour ma part, je suis dans cette quête spirituelle pour aller rechercher, une quête de sens, dans des textes sacrés ou, dans ce qui a été dit dans la religion, par exemple et cetera. Je comprends bien qu'effectivement, ça puisse faire partie, d'un type de profil particulier. Voilà. Mais voilà, maintenant c'est comme tout, moi je me fais mes propres hypothèses sur ce que je ressens, ce que j'en comprends. Je pense qu'il y a aucune vérité d'un côté ou de l'autre, que la vérité, elle est au milieu et que ce qu'il est intéressant de voir, c'est la potentielle éventualité entre un concept qui va être plutôt, psychologique, terre à terre, qu'on va voir dans une vie, terrestre, ou qu'on va dire 3D et sa retranscription, en version, astrale, en version spirituelle, en version 5D. Encore une dernière chose, en fait, j'en finis jamais. Je vous encourage grandement, si, c'est pas déjà fait, à aller vous faire tester. Si vous vous retrouvez dans ce que je viens de dire et que potentiellement, il y a des traits, de profil qui vous parlent, allez vous faire tester. Ça vous donnera un petit peu plus de billes, de certitude par rapport à ce que vous êtes et à la compréhension de comment vous fonctionnez et du coup, comment fonctionnent les autres par rapport à vous. Alors je sais qu'un test, HP ça coûte un petit peu cher. Je crois que c'est dans les 150 € de mémoire. Pour autant, c'est pas beaucoup plus cher qu'un soin énergétique ou qu'une guidance ou des de formations, sur les flammes jumelles que vous pouvez trouver et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est très concret et qui va vous permettre d'avancer, au moins sur, votre introspection à vous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous souhaite une excellente journée.